Dépêche-toi. Mais tout seul. Tu veux quoi, le chef? Non, c'est qui le chef ici? Qui c'est qui commande? C'est qui commande? Moi. C'est toi qui commandes? Je crois pas, moi. Tu me donnes ça maintenant. Donne. Puis arrête de te moquer de moi, ça m'énerve. Arrête. Entre Florian et sa maman, Angélique, la situation est extrêmement conflictuelle. À tout juste 5 ans, Florian est un enfant capricieux et colérique. Il n'en fait qu'à sa tête. Non, pas avec tes dents. Je vais te le répéter combien de fois? Angélique, sa maman, ne sait plus comment s'y prendre avec son fils. Florian aime se moquer d'elle. Toute la journée, il la provoque, lui répond pour qu'elle s'occupe de lui en permanence. Et cela marche. Non. Hé, les coups de pied dans le meuble. Non, mais ça va pas. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Réponds-moi. Parce que... Mais parce que quoi? que c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Allez, va-t'en, je veux plus te voir, là, j'en ai ras-le-bol. Depuis sa naissance, Florian a toujours été un enfant agité. Il n'a que 2 ans quand ses parents décident de se séparer. Depuis, Angélique a refait sa vie avec Laurent. Le couple a eu un enfant et aujourd'hui c'est toute une famille qui vit selon les humeurs du petit Florian. Non, je suis désolée, Florian, c'est non. Allez, ramasse tes affaires, là. Et tu iras remettre ton bac dans la chambre après, d'accord? Tu iras remettre ton bac dans la chambre, après on va les couper. Mais Florian, tu obéis. Il est 17h, Laurent vient de rentrer du travail. Aujourd'hui, Florian a été extrêmement dissipé. La présence de son beau-père ne change rien à son On comportement. va pas ce soir, c'est tout. On ira une autre fois. On va pas y aller tous les jours non plus. Laisse la piscine tranquille. Arrête. Florian, calme-toi. Arrête. Florian. Non, mais il n'y a pas d'eau et c'est non. Non. Il cherche ses limites, il les trouve pas. Il cherche la bagarre à longueur de temps, à me faire crier, à me mettre à bout. Et c'est vrai que c'est un quotidien très très dur à supporter, très lourd à vivre. Et j'aimerais qu'on finisse par me comprendre. Quand on vit ce que je vis moi actuellement, on est obligé de sévir et je suis obligée d'être très dure et je me renferme et je suis triste à longueur de temps et c'est ce que je voudrais qu'il cesse et donc voilà. 20h, la famille s'apprête à dîner. Angélique et Laurent, le beau-père, préparent le repas. Florian, quant à lui, ne veut pas passer à table. Arrête, tu t'assois bien. Assis-toi bien. Et t'as quel âge? Va aller chercher très loin tes larmes. Tu vois, ça te fait rire. Pourquoi tu rigoles? Tu pleures, tu rigoles, tu sais même pas pourquoi. Mets-toi bien. Assieds-toi. Oh, me laisse-le. Non, c'est toute la journée comme ça, c'est vraiment chiant. Arrête! J'ai dit tu arrêtes. J'ai dit t'arrêtes. Attends. Mais tu vas le dire à qui? Tu vas le dire à qui? À qui tu vas le dire? Tu vas le dire à qui? Tu vas le dire à qui? Ben vas-y, parle. Tu vas le dire à papa? Mais papa, il t'écoutera pas, parce que papa, il sait très bien qu'il aime pas quand tu fais des bêtises. Quand t'obéis pas. Tire tout de suite. Il y aura la tempête, tu vas à la mer et tu te noieras. On dit pas ça, ça. Non, là, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment nul. Eh ben, tu le diras, moi aussi, je vais te dire ce que tu viens de dire. Tu veux que je dise ça à papa? Tu vas faire pleurer ta sœur, arrête. Allez, hop, pyjama au lit. Pyjama au lit, je veux pas ça. Allez. Allez, ta chambre, pyjama au lit, je m'en fiche, moi. Je t'ai pas demandé ton avis. Tu te tais. Laurent, le compagnon d'Angélique, ne supporte pas les caprices de l'enfant. Le beau-père a du mal à trouver sa place au sein de cette famille recomposée. Pour moi, c'est mon fils. Je suis son deuxième père. Malgré tout. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à faire comme un père, le boulot d'un père. Parce que je sais qu'il a son papa, son vrai papa derrière.
Et je ne peux pas me permettre de le commander ou qui que ce soit. Je ne peux pas me permettre de lui mettre une fessée ou de lui mettre une petite gifle ou n'importe quoi, comme un papa fait quand un enfant fait une grosse bêtise, quoi. Une heure plus tard, l'enfant s'est endormi. Mais pour Laurent, c'était la crise de trop. L'attitude de Florian a des répercussions dramatiques sur la vie du jeune couple. Je prends trop la tête à cause de ça et j'ai pas envie que ça finisse mal à cause de Florian, quoi. C'est vrai que c'est pas ton fils, mais tu le considères ni plus ni moins comme ton fils, tu vis avec lui au quotidien et c'est vrai que j'ai pas envie qu'on se quitte à cause de lui, quoi. J'ai vraiment pas envie de ça et c'est pour ça qu'il est grand temps de faire quelque chose pour l'aider lui et puis moi, parce que bon, c'est vrai que moi à force, j'ai besoin de quelqu'un aussi pour m'écouter, pour me dire si moi j'ai pas un problème aussi, quoi. Ça peut venir de moi aussi. Ça peut venir de moi aussi. Mais non, mais pleure pas, tu vas me faire pleurer aussi. Oh, reste. Pleure pas. D'accord. Arrête. Laisse-la, ça on fera plus tard. Non, tire pas de lui. Mais c'est pas lui qui m'aime. J'en ai ras le bol, quoi. Comme je te dis, hein, Joey. Arrête. Elle arrête. Non, c'est pas grave. Ça fait du bien de pleurer. Moi aussi, je fais que ça, pleurer. Moi, si Non, tu mais un veux, jour, il va finir par me coller une baffe, et puis... Non. Et puis, genre, il fera rien dire, parce que... Il le fera pas. Ben, votre droit, mais pas pour lui, mais... Si qu'on est comme ça, c'est... Non, il finira par... je sais pas. Il arrêtera. De toute façon, il va falloir qu'il arrête. C'est pour ça qu'il lui faut de l'aide. J'ai plus quoi faire, c'est tout. Je fais tout pour que tout le monde soit heureux et... je sais plus. Eh, tu arrêtes de cracher partout? Tu avances maintenant. Pendant les vacances scolaires, Angélique doit s'occuper de son fils toute la journée. Des moments qu'elle redoute particulièrement. Non, moi, ça me fait pas rire. Tu veux me taper? Bah vas-y, tape-moi. À la maison comme en ville, Florian est incontrôlable. Constamment sollicité par son fils, la jeune femme est à bout de nerfs. Alors qu'il se promène avec sa mère, Florian s'attarde devant une vitrine. Il exige qu'on lui achète un jouet. Oui? J'ai un petit truc comme ça à jouer. Non. Si, Non. ça. Non. Si, Non. si, Non. si. Non, tu mérites rien. Si. Non, tu mérites rien. Si. Mais non, t'es pas gentil. Je sais pas pourquoi je te ferais plaisir. Si, Eh. moi j'ai ça. Non, ça suffit. Si. Non, t'insistes pas, c'est pas la peine. Si, moi j'ai ça. Non. Non, on y va. Tu arrêtes. Dis à papa. Eh ben, tu lui diras, papa. Tu viens avec moi. Non. Non. Arrête. Eh. Mais t'es vraiment insortable, hein, j'en ai ras-le-bol. Hein. Dis à papa. Eh ben, tu lui diras à papa. Moi aussi, je vais lui dire. J'en ai des choses à dire à papa, moi. Non, c'est pas la peine de faire ça. Et doucement. D'accord. D'accord, ben oui. Tu vois, je suis pas prête à t'acheter quelque chose parce qu'à chaque fois que tu veux quelque chose et puis que tu fais ta comédie, c'est pas comme ça que tu auras quelque chose un jour. Non? Si. Non. Bah non. Si. Non. Arrête de répondre. Et but. Il n'y a qu'une seule personne qui parvient vraiment à canaliser le jeune garçon. Noëlla, sa cousine. La jeune femme sait l'intéresser et le distraire en sa présence. Il ne s'énerve jamais. Et tu viens, on va sur mon scooter? Non, ça fait... Pour Noëlla, Florian est un enfant qui ne pose aucun problème. C'est sa mère qui ne sait pas comment s'y prendre avec lui. C'est un enfant, il a besoin de bouger, il a besoin non, de... mais non, mais je veux dire... bouger. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est le fait que tu sois... L'autre jour que j'étais chez toi, t'étais tout le temps derrière lui. Je suis toujours cernée sur Florian parce que je vis comme ça au quotidien, donc c'est vrai que
essayer de l'oublier, c'est pas évident. Il faut pas que tu sois tout le temps derrière lui parce que même si tu l'engueules tout ça, ben justement, si tu l'engueules, ben il voit que tu es derrière lui et ça le plaît parce que s'il se dit ben je ferais ça, je jouerais tout seul, tout ça, ben il s'occuperait pas forcément de moi, tu serais plus avec Joy. Tandis que s'il fait des bêtises, ben tu vas être derrière lui et puis il va en profiter. Ben moi je suis pas toujours avec. Je suis pas forcément après lui. J'en ai marre, c'est vrai que y a des moments, je me demande si vraiment je suis une bonne mère. Est-ce que c'est normal son attitude, ou est-ce que c'est moi, il y a quelque chose chez moi qui va pas et j'aimerais savoir ce qu'il y a à faire, donc voilà. Comme tous les mercredis, Pascal, le père de Florian, et sa compagne rendent visite à l'enfant. Ouais? T'es bien dans ton parc, là? Hein? C'est pas ton parc, c'est le parc de ta petite sœur. Oui. Hein? C'est bien. Tu dis bonjour à Séverine? Tu dis bonjour. Pascal peut venir voir son fils quand il le souhaite. Pour le bien-être de Florian, ses parents entretiennent de bonnes relations. Mais malgré leurs efforts, rien ne change. L'enfant est toujours aussi agité. Bah alors, Florian, ça s'est passé comment cette semaine? Bon, moyennement, comme d'habitude. Ouais. Ouais, toujours à se moquer, toujours répéter toujours la même chose. Donc, c'est vrai que c'est lassant, quoi. Hier, on a été faire un peu les magasins et j'ai regardé des chaussures pour moi, mais bon, ça me prenait la tête. Il prenait toujours les chaussures il regardait toutes les chaussures, il prenait tout. Mais Florian, j'ai dit allez, hop, Florian, on s'en va, ça m'énervait. écoute ta maman, là. Elle m'a dit que t'avais pas été sage dans les magasins. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, Florian, Florian. Papa, il te parle. Florian! Tout comme Angélique, le père de Florian ne parvient pas à se faire respecter. Tu nous écoutes. Et pourquoi tu nous écoutes pas? Non. On te arrêtes. parle, Florian, mince, pourquoi tu nous écoutes pas Non, quand tu on te vas pas. parle? Tu vois, ça c'est pareil. Tu veux ta casquette? Tu écoutes. Tu veux ta casquette? Tu écoutes. Non, tu ne joueras pas avec moi. Tu peux pleurer si tu veux. Allez, vas-y. Ouais, est-ce que tu m'écoutes? Tape. Vas-y, tape. Vas-y. Bon, bah alors, écoute Bon. quand on te parle, papa, il te parle, tu l'écoutes? Regarde, Florian. Écoute papa. Écoute, papa, il te Écoute-moi, parle. s'il te Viens plaît. là, Florian. Bon, ben voilà. Ouais, C'est pas grave. mais moi, c'est ça tous Ça les jours. passera. Je suis toujours en train de... Quelques minutes plus tard, l'enfant veut jouer au ballon dans la maison, ce qui est interdit. S'il te plaît, tu cries pas. Je m'en fiche, tu cries pas. On va aller au parc avec le ballon, Pour le moment, il reste mais pour dehors. l'instant, le ballon, il reste dehors. Mais on va y aller. Bon. Tu le laisses ici. Florian n'arrête pas de faire des va-et-vient avec son ballon. À la troisième sommation, son beau-père décide de sévir. Vous pleurez maintenant. Non. Reste dedans. On peut discuter pendant 15 jours sur un ballon. Faudra bien que ça lui passe un jour. Hein. Bah, de toute façon... Ouais, De toute façon, quand on sait pas, mais enfin bon. Il a fait tomber la poubelle là-bas, non? Il est capable de faire tomber la poubelle. Il est malin. Hein. Attends, tu auras pas le ballon. On t'a dit que le ballon, tu l'avais pas, Florian. Tu vois que t'es un petit malin. Tu vas le mettre ailleurs, mais... Non, mais... Il va rester à la poubelle. Papa, il est d'accord comme Laurent. Papa, il est d'accord comme Laurent. Alors? Non. On veut jamais ailleurs. Je vais ailleurs. Je vais le mettre dans le garage, et puis tu verras. Le garçon veut à tout prix récupérer son ballon. Laurent le met finalement dans le garage. N'importe quoi. La poussière, là. Tu vois, tu voulais aller au parc jouer au ballon. Tu restes ici. Eh, Écoute-moi. Tu m'écoutes? Florian, non, j'ai interdit d'aller dans le garage. Florian est incontrôlable, il essaie de rentrer dans le garage par une autre Il a porte. essayé par le garage, il a essayé par là, il est malin quand même. Il sait par où passer. c'est rien. Allez, maintenant t'es sous tes yeux. Tu vas te mettre dans le canapé et tu te calmes. D'accord? Tu remets tes lunettes. Mais leur fils ne se calme pas. Ni son père ni sa mère ne savent comment agir. Angélique, pourtant habituée à ce genre de crise, craque. Pascal, le papa, s'effondre lui aussi.
veut pas comprendre en fait que j'en ai marre, que je suis fatiguée de le supporter comme ça à longueur de temps. Mais il comprend très bien, il est très intelligent, mais c'est plus fort que lui, il faut qu'il cherche la bagarre, quoi. Donc voilà. Non, regarde. Le lendemain, nous proposons à Angélique de faire venir un psychologue à son domicile. Catherine Muller arrive discrètement chez la maman. Florian n'est pas au courant de sa venue. La psychologue va expliquer en direct à Angélique de quelle manière elle doit agir si elle veut se faire obéir de son fils. Tiens, prends mon dessin. Depuis son écran de contrôle, Catherine Muller va observer le comportement de la mère et de son enfant. Nous équipons. Ce qui se passe là en ce moment quand vous lui demandez. Là, il rigole. Il me rigole au nez, et là, il jette le livre et... Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Quand on vous regarde tous les deux, on a l'impression que Florian connaît la séquence par cœur, comme s'il avait écrit le scénario. Et en fait, il se sert de votre force pour augmenter la sienne. D'accord. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire quelque chose à quoi il ne s'attend pas. Donc, vous allez transformer cette activité en jeu. Et vous allez lui dire, Florian, je vais inventer un nouveau jeu pour toi avec tes crayons. Écoute-moi. Vous allez lui dire ça. Eh Florian, on va inventer un nouveau jeu. Tu veux? On va jouer avec tes crayons. Tu veux? On va faire quoi avec le crayon? Alors, vous allez prendre un crayon et prenez un crayon, dites-moi quelle couleur il est, le crayon. Il est orange. Vous êtes le général orange, vous allez prendre la grosse voix du général orange et vous allez appeler le soldat vert, par exemple. Voilà. Allez, général orange. Eh bien, il appelle le soldat vert. Alors, il est où le soldat vert? Allez, il faut le trouver. Allez. Cherche le soldat vert. Dedans. Allez, qu'il aille avec le général. Allez, il est où le soldat vert? Mais tu le prends. Il le prend, voilà, et il le met à côté du général. Tu mets à côté du général. Et le général va dire, bravo soldat vert, vous avez gagné une médaille. Voilà, bravo soldat vert, vous avez gagné une médaille. Et c'est très bien, Angélique, continuez comme ça. C'est très très bien. Voilà. Très très bien. Et alors le livre? Allez, est-ce que si le général il le voit, il va pas être content, hein? Tu vas perdre ta médaille sinon, hein? D'accord? Eh ben voilà. Tu vois quand tu veux s'engueuler, sans s'énerver, tu vois? Voilà. Allez, on fait un jeu. Et il faut dire, le général est très fier de toi. Est-ce que toi, le petit soldat, tu es très fier du général? Voilà, le général, il est fier de toi. Pour la première fois depuis notre venue, Florian obéit. Et ça mérite un gros bisou pour tous les deux. Un gros bisou. Et on se dit qu'on s'aime. Voilà. Et je t'aime très fort. Moi aussi. Pascal arrive chez son fils. Il est également équipé d'une oreillette. Les parents veulent comprendre certaines paroles blessantes de leur enfant. Hier soir, Florian a dit à sa mère qu'il souhaitait la voir se noyer. Tu te souviens? Est-ce que tu te souviens que tu avais dit à maman... Suggérez-lui que peut-être il était en colère contre lui-même. Est-ce que tu étais en colère contre toi, Florian? Non? Non. Tu n'étais pas en colère contre toi? Tu étais en colère contre maman? Tu étais en colère contre maman? Pourquoi tu as dit ça? Non, dis pas parce que... Non, dis pas parce que c'est comme ça. Faut que tu dis... Essaye de parler oui ou non. Nous, on te donne toujours des réponses, alors toi, donne-nous des réponses aussi. Demandez-lui s'il est malheureux quand il pense à ce qu'il a dit. Est-ce que tu es malheureux quand tu penses à ce que tu as dit hier soir? Tu es malheureux? Ça te rend malheureux? Parce que tu n'aurais pas voulu le dire? Hein? Tu voulais pas le dire? Dites-lui que vous êtes sa maman et que vous comprenez qu'il ne pensait pas ce qu'il disait, mais qu'il était très en colère et que vous ne lui en voulez pas. Tu sais ce que tu as dit hier soir, hein? Eh bien, tu sais, maman, elle t'en veut pas. Je t'aime quand même très fort. D'accord? C'est vrai que tu étais en colère. Maman est en colère. On est en colère tous les deux. Mais je t'en veux pas. D'accord? Quelques instants plus tard, Catherine Muller se présente à Florian. Pour poursuivre son travail, elle souhaite voir les images de l'enfant lorsqu'il répond à sa mère. Nous lui montrons alors des extraits du reportage. Florian, tu dis bonjour. Tu poses ton ballon, t'as raté. Tu fais un sourire? Comment? Je suis pas ta maman. J'enlève les ciseaux. Dépêche-toi! Tu te moques de maman? Non, les ciseaux, ils sont là-haut, tu les auras pas. Quoi? Et ça, je le fume ici. Non, ça sale. Eh, tu me parles pas comme ça. Oh, je suis pas ta copine, moi. Non, ça ne peut pas rire. Non mais, tu te prends pour qui? Pour toi. La phrase la plus importante que je retiens de ce qu'on a vu, c'est quand il vous dit qu'il veut être vous.
Alors, ça, c'est le discours de quelqu'un qui est un abandonnique. Et un abandonnique, c'est quelqu'un qui vit dans la peur permanente d'être abandonné. Donc, s'il est vous ne pouvez pas l'abandonner, forcément, puisqu'il est vous. Et alors, je crois que une des choses qui peut angoisser Florian, alors c'est encore un autre paradoxe, c'est que visiblement, vous vous entendez extrêmement bien tous les deux. Mais vous êtes séparés. Si Florian ne comprend pas pourquoi vous vous êtes séparés, il en déduit automatiquement que c'est de sa faute. Qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, il ne comprend pas quoi, mais il se dit qu'il va être puni un jour ou l'autre. Donc, il va être abandonné. Et c'est important que vous lui disiez à la fois ce que vous savez de pourquoi vous êtes séparés, parce que vous êtes quand même séparés, et puis surtout lui dire que c'est pas de sa faute. Ça, c'est très important. Il faudra lui répéter maintenant, quand il sera plus grand, quand il aura 10 ans, quand il aura 15 ans. C'est important de lui dire que ce n'est pas de sa faute. Angélique et Pascal parviennent enfin à comprendre l'attitude de leur enfant. La peur d'être abandonné, le sentiment d'être la cause du divorce de ses parents sont autant d'éléments qui perturbent Florian. Mère et fils vont partir sur de nouvelles bases pour pouvoir peut-être enfin mieux vivre ensemble. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est dur, c'est dur. C'est dur d'entendre ça. Du haut de ses 4 ans, ce petit garnement en fait voir de toutes les couleurs à sa maman, Gaëlle. Kylian, non! Tu viens là, allez! Arrête! Lève-toi. Regarde la connasse, ce qu'elle va faire. Regarde. Avant, il était dur, mais pas aussi dur que ça. Enfin, quand on lui donnait des limites, il les acceptait. Et depuis bien un an, il en fait qu'à sa tête. Un an déjà que les gros mots, les colères de Kylian rythment le quotidien de cette jeune mère de 25 ans qui élève seule ses 2 enfants. Entre son diablotin de 4 ans et son bébé de 11 mois, cette maman ne sait plus où donner de la tête. Et la moindre sortie se transforme à chaque fois en un véritable parcours du combattant. Viens ici, s'il te plaît. Kylian, viens ici. Non, Kylian. Non mais t'arrêtes là. Tu te tiens au caddie, s'il te plaît. Et ce n'est pas dans le magasin que Kylian va se calmer, bien au contraire, les rayons deviennent pour lui un labyrinthe géant. Viens avec moi. Après les 10 minutes de course-poursuite, Gaël réussit enfin à mettre la main sur son fils. Viens, allez, sors de là. Et on continue. Allez, viens. Arrête, je te préviens que t'es puni. Mais Gaël n'est pas au bout de ses peines. Lorsque Kylian ne court plus partout, il fait un caprice pour avoir un jouet. Non, t'auras pas. Arrête. Eh ben écoute. Ça te Face au refus de sa mère, Kylian, fou de rage, devient ingérable. Tu les ramasses, s'il te plaît. Tu ramasses. Arrête-toi là. Je veux que tu t'arrêtes. Arrête. Arrête. Mais ça t'amuse de faire ça, de tout foutre en l'air? T'as vu les gens, ils te regardent, t'es beau, hein? T'es beau, hein, comme ça, hein? T'es beau, hein, comme ça, hein? Arrête. Tu arrêtes. Honteuse de la situation, Gaël a préféré écourter ses courses sans avoir pu acheter quoi que ce soit. Face au comportement de son fils, la jeune maman n'arrive plus à faire face. Je n'ose pas réagir par rapport aux gens. À la limite, leur mettre une fessée parce que je me dis que les gens ils vont me juger. Et puis, je suis obligée de craquer parce que je l'énerve. Parce que je peux plus laisser passer ça. Orpheline, depuis son plus jeune âge, Gaëlle a une seule amie dans la région sur laquelle elle peut compter. Et c'est dans les moments difficiles comme aujourd'hui qu'elle lui demande de la soutenir. Et là, Kiki? Ouais. Kylian, tu viens dire bonjour? Tu dis bonjour à tata? Par rapport à Kylian, je suis paumée. Je sais même plus comment le prendre. Quand je suis gentille, il se fout de moi. Quand je suis sévère, il se fout de moi. Donc, limite, je sais pas comment faire. Je suis crevée tout le temps, tu vois. Et tout le temps dire Kylian, fais pas ça, Kylian, fais pas ça. Moi, le soir, quand je me couche, le matin, dès qu'il se relève, j'ai l'impression de pas avoir dormi. Ah, bah ouais. Parce qu'au final, je suis crevée de ça. Donc après, tu lui cèdes tout. Et ça, je sais. Dès qu'il te demande quelque chose, rappelle-toi au magasin la dernière fois. Hein. Ouais, ça. Il voulait un paquet de chewing-gum. Toi, t'as dit non. Après, une fois que j'ai eu le dos tourné, tu l'as mis sur le tapis. Ah oui. Moi, j'ai dit non, c'est mort. Et regarde la crise qu'il a fait. Hein. C'est devenu le petit roi, en fait. C'est même pas un roi, c'est le président de chez toi. Ah non, peut-être pas. C'est limite ça. Hein. Ah oui, il fait ce qu'il veut, donc oui, c'est dur. Mais les mots de sa meilleure amie sont loin de la réconforter, bien au contraire.
Elle comprend qu'elle ne pourra pas s'en sortir seule. Prête à se remettre en question, Gaëlle va alors faire appel à notre coach familial, Marie-Ange Zorocher. Le lendemain matin, avant de les rencontrer, notre spécialiste va regarder quelques images du quotidien de Gaëlle et Kylian afin de mieux cerner leur relation. Hop, tu ranges ta chambre. Kylian, range-moi ta chambre. Il insulte sa maman, évidemment, au regard de tous, c'est une insulte et c'est inacceptable. Mais quand il le dit, je suis pas convaincue qu'il se rende compte que c'est une insulte. Hein. Il va falloir aussi que la maman, elle l'éduque dans ce sens. C'est-à-dire qu'on doit respecter, on n'insulte pas. Si on insulte sa maman, je me demande bien, à 14 ans, qui va insulter. Non, t'auras pas. Si j'ai dit non, c'est non. Et... Oh ah oui. Ouais, là, c'est compliqué, là. Mais il a pas à lui mettre une gifle. Il y a un climat de violence qu'il faut apaiser. Là, c'est vraiment problématique. Consciente de la fragilité de Gaëlle, Marie-Ange va se montrer particulièrement douce et pédagogue avec cette jeune maman qui a grandi sans l'amour d'un parent. Une mission qui s'annonce différente et plus délicate que les précédentes. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Ah, t'es gentille. Les présentations faites, Marie-Ange commence son plan d'action. Première étape, redonner confiance à Gaëlle en son rôle de maman. Je voudrais vous rassurer, Gaëlle, sur la situation. C'est une situation que beaucoup de personnes vivent, notamment en monoparentalité. Quand on est toute seule, on a 2 enfants, c'est difficile. Pour autant, vous êtes une bonne mère. Vraiment, vous êtes une bonne mère. C'est vrai qu'avoir le comportement de Kylian, on peut douter. Ouais, mais si vous voulez, le contexte fait que c'est difficile. D'accord? Il manque 2-3 petites choses, mais vous êtes une excellente mère, d'accord? Et déjà, de demander un petit conseil, eh ben, ça prouve que vous êtes une bonne mère et que vous voulez le meilleur pour vos enfants. D'accord? Oh, ma belle. Allez. Vous inquiétez pas, on va y arriver et il faut pas douter sur vos capacités de maman. D'accord? Notre coach peut s'attaquer maintenant au problème fondamental de cette famille. Le manque de respect de Kylian à l'égard de Gaëlle. 1 an déjà que son petit diablotin a pris la mauvaise habitude de jeter des objets au visage de sa mère dès qu'elle lui donne un ordre. Arrête! Arrête! Allez, et tu vas te calmer. Allez, je prends tous les papiers, je les mets à la poubelle. Et détends-toi un peu, Kylian, là. Hein. Allez, hop! Pour Marie-Ange, cette attitude n'est pas tolérable. Elle va alors tenter de le faire comprendre à Gaëlle de manière percutante. Merci beaucoup. Il y a des situations qu'il faut régler et des situations qui peuvent être problématiques dans l'avenir. Oui. Voilà. Comme de jeter les choses. Oui. Ça, c'est plus acceptable pour Kylian. Voilà. De Kylian. Comment vous vous sentez quand je vous envoie des choses? C'est pas agréable. C'est pas agréable. Est-ce que quand je fais ça, vous vous sentez pas agressé? Un peu aussi. Moi, ça vient de quelqu'un d'extérieur de ma famille, on va dire. Donc c'est vrai que ça me choque un peu plus que si c'était votre fils. Bah, en fait, mon fils, c'est que c'est devenu tellement une habitude que du coup, ça me choque moins. Ça vous choque moins. Ça me choque moins parce que du coup, c'est devenu une habitude pour lui. Et puis pour moi aussi. Mais le geste reste quand même une agression. Oui. On est d'accord. Parce que vous avez banalisé cette agression. C'est pour ça que c'est moi qui vous le fais. Pour ça que je vous jette des choses pour que vous compreniez on peut pas laisser qu'on ne peut plus pas banaliser ça. Et comme c'était dans votre vie, vous l'avez banalisé. Bah oui. Il le fait pas pour agresser, il le fait pas par ça vous fait pas mal, mais à 14 ans, ça peut devenir une vraie agression. D'accord? Donc à partir de maintenant, vous ne rigolez plus. Non. Il faut montrer à votre fils que ça vous fait. D'accord? Et il faut bien lui faire comprendre que c'est terminé dans cette maison. Notre jeune maman prend alors conscience qu'elle doit poser des limites à son fils et s'y tenir. Après la théorie, place maintenant à la pratique. Épaulée par Marie-Ange, Gaëlle va devoir se faire obéir par son fils dans un lieu public. Mais c'est loin d'être gagné, Kylian commence son siac. Non. Kylian. On était à la caisse. Non, Kylian. Non, ça, c'est pas un jouet. Kylian, ça, c'est pas un jouet. Non, Kylian, je veux te dire que... Oui, tu t'es cogné, ben oui. Ça, c'est pas un jouet. Les gens, ils s'en servent. Si tu casses ça, le magasin... Tu m'écoutes. Il n'y a pas de... Attention.
lève-toi. Malgré les conseils de Marie-Ange, Gaël n'arrive pas à s'imposer face à son fils. Notre coach décide alors de lui montrer comment agir dans une telle situation. Hé, ne lui parle pas comme ça. C'est pas bien ce que tu as fait. Est-ce que tu as vu d'autres enfants qui touchent à ça? C'est à qui, ça? C'est à qui? C'est aux adultes. Alors maintenant, tu sais ce qu'on va faire? Parce qu'on t'a laissé, maman, elle t'a laissé faire tout ce que tu veux. Sauf qu'apparemment, tu t'en moques. Alors tu vas rester à côté maintenant. À côté de maman. Crois-moi, tu vas rester à côté. Sinon, on rentre tout de suite. Et moi qui voulais jouer avec toi, on devait faire le pulse. Eh ben, on fera pas le pulse. Ça ne me dérange pas. Crois-moi, ça ne me dérange pas, jeune homme. Je te promets, on rentre tout de suite. Hein. On rentre tout de suite. Hein. D'accord? Alors, est-ce qu'on fait les courses un petit peu? Et tu restes avec nous? Et tu nous donnes ton avis? Allez, viens. Tu viens avec moi? Allez, tu viens? Attends, il va venir parce qu'il est vexé. Voilà, c'est pas grave. Alors, c'est normal. C'est normal. Ça, c'est très important ce qui se passe parce qu'il exprime sa colère comme ça. Alors, il faut pas le disputer. Il hurle. Ça va lui passer. Mais c'est normal qu'il exprime sa colère. C'est normal. Les gens, ils me regardent. Eh ben, c'est pas grave. C'est normal qu'il exprime sa colère. Il a le droit d'exprimer sa colère. Il vient de se faire un peu disputer et il n'est pas d'accord. Donc, il a le droit d'exprimer sa colère. Et là, il exprime. Il est à côté et c'est très bien. Si cet après-midi, Kylian a courbé l'échine face à la fermeté de la coach, ce soir, le petit garnement n'a pas dit son dernier mot. Surtout que Marie-Ange tient à modifier les règles du coucher. Car elle sait que depuis un an, pour éviter les caprices de Kylian, Gaël endort tous les soirs son fils dans son propre lit. Une mauvaise habitude que cette maman va devoir changer. Non, Kylian, tu arrêtes. Tu arrêtes. Je veux pas que tu me tapes. Écoute-moi, je veux pas que tu me tapes. Non, c'est le moment du coucher, c'est pas le moment de taper. Alors, là, maintenant, on en a marre, hein, Gaël? Maintenant, c'est fini. On en a marre que tu tapes. C'est terminé. Là, tu as été trop loin. Donc, il a tapé, d'accord? Oui. Donc, vous le laissez dans sa chambre et vous partez. D'accord. Vous ne vous bagarrez pas avec lui, d'accord? Vous ne vous bagarrez pas avec lui. Non, t'inquiète pas, mon grand. On n'a plus envie de parler avec toi. On n'a plus envie. Et puis maintenant, c'est terminé. C'est pas grave, mon grand. C'est pas grave. Allez. Il faut sortir. Sors. Tu peux me dire connasse autant que tu veux. C'est parce que t'es triste et que t'es malheureux. Mais moi, ça me fait rien du tout. Alors tu vas crier, d'accord? Je sais que tu vas pleurer, mais c'est comme ça. Allez, bonne nuit, mon grand lit. Mais on ne veut plus que tu tapes. Vraiment, vous avez tout fait. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. D'accord. Vraiment. Vous l'avez accompagné dans l'endormissement, vous avez mis un moment calme, vous avez raconté une histoire, vous avez fait un câlin. Il faut qu'il accepte cette frustration. Il faut qu'il accepte qu'à un moment, les histoires, elles s'arrêtent. D'accord. Donc, et là, dès qu'il vous tape, il faut sortir de la pièce. Là, c'est ce que j'ai voulu faire. Oui. Il va s'endormir, hein, c'est pas grave. Le cœur serré, Gaël s'exécute. Au bout de 10 minutes de jérémiade, le petit monstre a fini par s'endormir et pour une fois, il est dans son lit. Mais Marie-Ange sait que Gaël n'arrivera pas à être ferme après son départ. Elle envisage alors une autre étape décisive dans son travail. Maintenant, l'enjeu de demain, c'est que je vous passe le relais. Hein, le relais de l'autorité. Et demain, c'est vous qui allez faire. Je suis bien sûre à côté de vous, mais vous allez faire. Et je suis sûre que vous allez très bien vous en tirer. D'accord, ça va. Après, oui. J'ai toutes les cartes qu'il faut pour y arriver. Bien sûr, absolument. Alors, dès le lendemain matin, Marie-Ange emmène Gaël en pleine forêt, car elle souhaite que cette maman comprenne la nécessité de donner des règles à son fils pour qu'il grandisse dans le droit chemin. L'objectif de cet exercice, c'est de comprendre la place du parent. Ouais. Qu'est-ce que doit faire un parent? D'accord? Ouais. Pourquoi est-ce que le parent est si important dans la vie d'un enfant, notamment? Donc là, je vais faire le parent qui ne guide pas. Et vous faites l'enfant. D'accord? Sans guide et à reculons, Gaël va devoir atteindre le foulard jaune, symbole de l'adolescence. Cette jeune maman volontaire se lance sur le chemin de la vie. Elle va alors tenter de progresser, mais elle va se heurter plusieurs fois aux arbres, représentant les embûches du quotidien. Au bout de 10 minutes, notre coach, voyant Gaël qui tourne en rond, met un terme à son calvaire. Comment ça a été alors le parcours? Difficile. Ouais, difficile.
Vous n'aviez aucune chance d'aller là. Aucune chance. Là, c'est intéressant. Parce que si on ne guide pas un enfant, un minimum, il va prendre des voies qui sont pas forcément des voies qui sont très bonnes pour lui. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des voies qui peuvent être de la délinquance, des voies, voilà, des situations qui peuvent mettre votre enfant en péril. Quand il insulte, quand il tape, il peut aller vers ce chemin-là. Oui. D'accord? Aujourd'hui, pour Kylian, j'ai compris que lui donner un meilleur environnement de vie, donc lui faire respecter, avoir un cadre vraiment pour lui, donc respecter ce que je lui demande, pas forcément lever la main, arrêter d'insulter, pour l'évolution plus tard dans sa préadolescence et son adolescence, je pense que ça serait la meilleure chose de pouvoir recadrer tout ça. Grâce à notre coach, Gaël semble avoir compris toute l'importance de l'éducation que l'on donne à ses enfants dès le plus jeune âge. Une prise de conscience qui la pousse à parler à son fils de ses nouvelles résolutions dès son retour à la maison. Tu viens voir avec maman? Viens voir. Regarde, je vais te dire quelque chose. Tu sais, à la maison, avant, nous deux, on avait du mal à communiquer. Maintenant, tu sais, les règles à la maison, elles vont changer. Maman, elle mettra les règles, même si t'es pas content, c'est pas grave. C'est important de dire maintenant, c'est maintenant. Vous voyez? D'accord. Il faut vraiment poser le temps. Maintenant? Ouais, c'est maintenant, à partir de maintenant. D'accord. C'est important de poser le temps pour qu'il sache que, il peut très bien se dire oui, c'est encore une parole. D'accord, Kylian? À partir de maintenant, c'est comme ça à la maison. Et pour vérifier que Kylian a bien assimilé les nouvelles règles, direction la pharmacie du quartier. Lieu où le diablotin a pris l'habitude depuis longtemps et surtout, à chaque fois, de tout dévaster sur son passage, tel un ouragan. Ok, et... J'ai dit tu ne... Non, il n'y a pas de lâche. Là, tu me sous... Non. Une mise à l'épreuve pour Gaël des plus difficiles. Surtout que cette fois-ci, notre coach ne compte pas intervenir. Gaël va devoir se débrouiller seul pour asseoir son autorité. Tu ouvres, mais tu appuies pas. Non, tu l'as... Kylian. Non, là, c'est pas... Incroyable. Doudou, là, c'est pas un lieu pour toi. Je veux que tu repasses par là-bas. S'il te plaît, Kylian. Attrape-le. Non, là, Kylian. Kylian. Et puis c'est pas grave si se manque. Kylian. C'est pas grave. Kylian, Allez. tu m'écoutes. Je ne rigole pas. Je ne veux pas que tu passes derrière. Donc maintenant, tu restes à côté de la poussette. Tu restes à côté... Non, il n'y a pas de... Je veux... Très bien. C'est tu restes à côté de la poussette. Tu restes à côté de la poussette. Tenez-le. Moi, ça ne m'amuse pas. Non. Je m'en fiche que tu veuilles jouer. Moi, j'ai dit non. C'est bien, c'est bien. Levez-vous. Tu Ne restes l'écoutez là. plus. Tenez-le. Tenez la main. Voilà, tenez restes la main là. et ne l'écoutez plus. Voilà, levez la tête. Voilà, tenez la main. C'est pas grave. C'est pas grave. Eh, ça, je suis pas d'accord. On me mord pas même si tu n'es pas content. Tu n'as pas à me mordre. En rentrant, il est puni. En rentrant, tu es puni. Là, non, alors là, On rentre. nous sommes Allez, pas d'accord. on rentre tout de On suite. rentre. Allez, hop. Allez, on rentre tout de suite. Tu te tiens là et on rentre. Et on rentre jusqu'à la maison. Vous le tenez bien la main, vous lui tenez bien la main et il avance. Allez. Et on marche vite. Et il peut pleurer. Hein. Je sais que c'est dur là. Mais il faut vraiment lui imposer votre rythme de marche. Le plus vite possible. Il est au courant des nouvelles règles. Oui. C'est inacceptable. De toute manière, il va essayer encore et encore jusqu'à ce que vous lui montriez que vous n'acceptez plus rien. D'accord. Donc, là, quand il va rentrer, vous rompez la relation avec lui. D'accord. C'est-à-dire que s'il veut vous parler, vous ne parlez pas. Et il va aller pendant 10 minutes dans sa chambre. Et vraiment, il faut tenir les 10 minutes. Hein. Et après, on peut ressortir pour voir s'il a compris. S'il n'a pas compris, on re-rentre. D'accord. Arrivé à la maison, Gaël compte bien appliquer la méthode de Marie-Ange en restant ferme. Là, si on va dans ta chambre, tu vas dans ta chambre, t'es puni. Tu attends. Dans ta chambre, Kylian. T'es puni. Pendant plus de 15 minutes, Gaël va laisser pleurer Kylian et pour la première fois, elle tient sa punition sans flancher. Lorsqu'elle n'entend plus les jérémiades de son fils, elle va alors lui parler. Est-ce que tu es calmé? Tu es calmé? Alors si tu es calmé, Kylian. Alors par contre, juste avant, je veux te dire quelque chose. Le comportement que tu as eu, je ne le veux plus. D'accord? Alors, pour vérifier que Kylian ait bien compris et cesse ses caprices,
Notre coach ramène le petit garçon à la pharmacie. Fera-t-il comme d'habitude la forte tête ou se tiendra-t-il enfin à carreau? Voilà. Kylian. 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 Je vais te dire quelque chose. Là, on retourne à la pharmacie. Donc, tu connais les règles. Si jamais tu recommences, c'est on rentre à la maison et t'es puni. Très bien. Tu restes à côté de moi. Contre toute attente, Kylian est sage comme une image. Un soulagement inespéré qui réjouit Gaël. Ça change. C'est comme quoi il est capable de se comporter comme tous les enfants. Hein. Effectivement. Il est vraiment capable, c'est qu'il faut lui donner des limites. Hein. D'accord. Une véritable preuve qu'avec un peu de fermeté et de détermination, Gaël est tout à fait capable de se faire obéir par son fils. Heureuse, la jeune maman complimente alors Kylian. C'est très bien comment tu as été. Maman, elle est contente de toi. Regarde-moi. Je suis même très fière. Là, tu t'es très bien comporté. D'accord? Bravo. Je félicite Kylian, mais je vous félicite. Bravo. Ça vous émeut? Oui. Hein? Pourquoi ça vous émeut? Parce que on me dit enfin que je fais quelque chose de bien. Mais c'est pas bien, c'est formidable. Bravo. Vraiment, c'était une situation très difficile et vous assurez haut la main. C'est bien. Alors là, je suis très fière de vous. Allez, on y va. Après 2 jours de travail intense et beaucoup de discussions, notre coach a réussi sa mission. Et c'est une maman épanouie et un enfant plus serein qu'elle quitte. Tu lui dis merci? Merci. Et écoute, mon grand, moi j'étais ravie de t'avoir connu. Vraiment. Au revoir. Au revoir. Même si l'équilibre reste encore fragile entre mère et fils, une chose est certaine, Gaël, c'est comment faire avec Kylian pour l'aider à bien grandir. Mon cœur. Je suis fière de toi, tu sais.